Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quelle soirée de fou furieux on vient de vivre, c'est un truc de malade. À un moment, l'Espagne et l'Allemagne étaient dehors, derrière le Costa Rica et le Japon, c'était absolument la folie. J'en tremblais de joie et d'excitation, malheureusement la folie n'a pas tenu jusqu'au bout, mais rien que la remontada japonaise, c'est les frissons à mort. Ça a été un vrai kiff cette soirée de foot, je vais m'en souvenir toute ma vie, je suis obligé d'en faire une vidéo. Y a pas de football à analyser dans les scénarios comme ça, parce que le Japon se fait totalement dominer par l'Espagne et l'Allemagne détruit complètement le Costa Rica, mais les deux outsiders ont réussi à tenir le 1-0 assez longtemps puis remonter 2 buts. C'était la folie absolue, j'ai tellement kiffé ce moment là, c'était absolument incroyable, vraiment quel régal mais quel régal. Bien sûr je suis très déçu que le Costa Rica n'ait pas réussi à tenir jusqu'au bout, sinon ça aurait été absolument fou, ça m'aurait marqué à vie, mais rien que le Japon, j'ai juste envie d'utiliser toutes mes économies pour aller vivre la suite de ce mondial avec les Japonais, c'est juste un kiff total quand le football ça se passe comme ça. Franchement je ne sais pas quoi dire ou vers quoi me diriger en faisant cette vidéo, j'ai juste envie de parler du fait que je me suis régalé comme jamais, j'ai été heureux et sous le choc. Sur les quelques minutes où l'Espagne et l'Allemagne étaient dehors, alors là je devenais fou dans ma tête. Mais vraiment je viens de voir deux matchs qui vont me marquer à vie. J'en tremble encore, mais je me demande ce que les entraîneurs ont eu comme discours pour motiver leurs joueurs comme ça, mais ça a marché, ça c'est sûr. J'étais certain que ça allait passer tranquille pour l'Espagne et l'Allemagne sans souci, mais les voir galérer et voir les petites équipes les mettre dans une situation terrible comme ça, c'est trop kiffant. Les deuxièmes mi-temps qu'on vient de vivre, je pense qu'on va tous s'en souvenir jusqu'à la fin de nos vies. Il va falloir le dire à un moment, cette Coupe du Monde est absolument sensationnelle, c'est la meilleure tout simplement. Que ceux qui vont pleurer quand on dit ça aillent voir ailleurs, là j'ai vécu trop de bonnes choses, rien qu'avec le Japon qui bat l'Allemagne et l'Espagne et qui floppe contre le Costa Rica comme si c'était la grande équipe qui se laissait aller face aux petites équipes, rien que ça c'est trop pour moi. Battre 2-1 l'Espagne et l'Allemagne, je crois qu'on se rend pas compte de la perf, c'est juste fou, donnez-leur la Coupe du Monde dès maintenant, le Japon a terminé le jeu. Ils ont juste fini le game, moi je dis donnons-leur la Coupe du Monde et soyons heureux pour eux, mais clairement je pense qu'on a tous trouvé notre équipe frisson à suivre, dorénavant je suis japonais, c'est plus le Fennec, c'est le japonais, je quitte ma patrie jusqu'à ce que le Japon se fasse sortir. En tout cas remercions-les parce qu'ils nous ont fait vivre des émotions de dingue, c'est pas normal de battre l'Espagne qui en a collé 7-0 au Costa Rica, ce même Costa Rica qui t'a battu 1-0. Y a que le football pour qu'il y ait des scénarios comme ça qui se passent, c'est le meilleur sport du monde pour l'éternité, ce sport est juste complètement fou et c'est pour ça que c'est le numéro 1. Le Japon en plus a réussi à tenir longtemps, même dans l'abnégation ils ont été présents, pourtant ils font tous 1m50 mais ils se donnent à fond et ils lâchent rien, cette équipe donne juste trop envie d'être avec eux. Et puis à quel moment sérieusement tu te fais battre par le Costa Rica quand t'es capable de battre l'Espagne et l'Allemagne? À quel moment c'est cohérent ça? C'est comme s'ils avaient le syndrome des grandes équipes qui se laissent aller face aux petites équipes en les sous-estimant, ils se prennent pour qui ces japonais? Et bien sûr mention spéciale au Costa Rica aussi, il faut en parler, ils se prennent une sacrée gifle historique pour débuter leur mondial, mais derrière ils battent l'ogre japonais qui a fait tomber l'Allemagne et l'Espagne et derrière ils arrêtent le cœur de tout le peuple allemand pendant quelques minutes. Keylor Navas aussi nous a fait vibrer avec son intervention à un moment. Franchement grand respect à eux parce qu'après le 7-0 ça a dû être difficile à un point, c'est juste inimaginable. Il y a aussi des buts avec les japonais, il y a absolument rien de normal avec cette équipe, elle est juste unique. Vive le Japon, on est tous avec eux et jusqu'au bout. Et maintenant j'en profite parce que j'ai pas eu le temps de parler du Maroc, mais énorme respect à cette équipe. Moi je le dis sincèrement, je n'ai cru en aucune équipe africaine mais ils m'ont fait taire et tant mieux. Je les félicite grandement pour ça, on souhaite voir le Ghana rejoindre la clique des qualifiés aussi, mais franchement devant le Maroc on ne peut qu'avoir les yeux qui brillent. Ils ont été absolument formidables, terminés premier dans un groupe où il y a la Croatie et la Belgique, franchement énorme bravo. Et désormais il n'y a plus aucune limite, c'est juste 4 matchs à aller remporter. Malheureusement c'est entre guillemets le Maroc le plus grand perdant de ce scénario de fou parce qu'ils se prennent l'Espagne du coup et c'est loin d'être le plus simple, mais vu le niveau qu'ils ont montré jusqu'à là, ils sont capables de tout. Et il y a justement cette performance du Japon qui va leur donner de la force et de l'espoir. Il faut juste suivre leur exemple et puis il y a l'Allemagne qui se fait éliminer, ça leur apprendra à fermer la bouche, maintenant ils n'ont même plus l'occasion de l'ouvrir à nouveau. C'est juste bien fait pour eux. C'est tout ce que j'ai à dire sur l'Allemagne, même s'il faut avouer qu'avec plus de réussite, ils gagnent avec 4 à 5 buts d'écart assez facilement. Voilà donc le débrief de cette journée de mondial et surtout de cette soirée complètement folle. J'ai vécu un vrai moment inoubliable, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.